Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de mon podcast Parler juste pour communiquer juste. C'est déjà l'épisode numéro 21. Je vais répondre à cette question: comment améliorer votre diction? Bonjour et bienvenue. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons aborder un sujet essentiel pour tout orateur, la diction. La diction, c'est l'art de prononcer les mots de manière claire et compréhensible. Alors, comment allez-vous pouvoir améliorer votre diction? Une bonne diction, c'est crucial pour transmettre efficacement votre message. Dans cet épisode, je vais vous donner des conseils pratiques pour améliorer votre diction. Alors, restez à l'écoute. C'est parti. Avant de plonger directement dans les conseils, il est important de comprendre pourquoi une bonne diction est si importante. Une diction claire vous permet de vous faire comprendre par votre auditoire et d'éviter les malentendus, de capter leur attention. Une mauvaise diction peut entraîner la confusion, l'ennui ou même la perte de crédibilité. On vous dit souvent que l'on ne vous comprend pas ou que vous avez tendance à manger vos mots. Voici quelques exercices de diction rapides à réaliser qui vont vous permettre de conjuguer ces remarques du passé. La diction, c'est l'art de prononcer les mots avec clarté et précision. La bonne diction, une bonne diction, c'est essentiel pour une communication efficace. Des présentations percutantes et une expression confiante. Cependant, de nombreuses personnes sous-estiment son importance dans leur quotidien. Alors, comment améliorer votre diction? Tout d'abord, travaillez votre articulation. Oui, une articulation précise garantit une prononciation claire des mots. Exercez votre bouche, votre langue, vos lèvres en faisant des exercices d'élocution. Répétez des phrases difficiles à prononcer, par exemple, comme les chaussettes de l'archiduchesse, qui sont sèches, archi-sèches, ou encore le fameux chasseur, sachant chasser sans son chien, est un bon chasseur. Cela s'appelle les virelangues, je vais vous détailler cela un petit peu plus loin. Ça va vous aider à renforcer vos muscles et à améliorer votre prononciation. Travaillez votre respiration, ça c'est vraiment la base. Une bonne respiration est essentielle pour une diction claire et puissante. Prenez des respirations profondes. Utilisez l'air pour soutenir votre voix. Je vous invite, à propos de respiration, à écouter l'épisode numéro 18 qui s'intitule « Savez-vous respirer? Les techniques et les exercices pratiques ». Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Vous devez prendre conscience de votre débit de parole. Parlez lentement et distinctement, en accordant une attention particulière aux mots et aux syllabes. Trop de gens parlent trop vite. C'est parce qu'ils sont pressés de tout dire. C'est peut-être votre cas, non? Prenez votre temps. Ouf, je l'ai dit. Ah oui, ça c'est bon. Non, lorsque vous parlez trop vite, vos messages ne passent pas. En tout cas, ne passent pas bien. Alors il faut éviter de vous précipiter et de bâcler votre intervention, votre prise de parole. Prenez le temps de bien prononcer chaque mot et de donner à votre auditoire le temps de vous comprendre. Lorsque vous ralentissez votre débit de parole, vous gagnez en clarté et en impact. Un autre aspect important de la diction, c'est l'accentuation. Accentuez les mots clés de votre discours pour leur donner plus de poids, de signification. Utilisez des variations de ton, de volume pour souligner les mots importants.
Une bonne accentuation va vous permettre de guider votre auditoire et mettre en valeur les messages clés de votre présentation. C'est important ça. Travaillez votre prononciation, la prononciation des mots. Enrichissez votre vocabulaire, familiarisez-vous avec la prononciation correcte des mots qui sont parfois difficiles. Utilisez un dictionnaire ou des applications pour apprendre la prononciation précise de chaque mot que vous utilisez et en particulier les mots que vous utilisez fréquemment. Une prononciation précise et maîtrisée renforce votre crédibilité et votre autorité en tant qu'orateur. Alors je reviens sur les fameuses virelangues. Vous pouvez travailler avec ces virelangues. Une virelangue, c'est une phrase ou séquence de mots contenant des syllabes phonétiquement proches que l'on doit prononcer très vite sans se tromper. Je vous donne des exemples. Je vous en ai déjà donné. En voici d'autres. Un prêtre prêcheur monte en prêche et montre au prêcheur qu'un prêtre prêcheur prêche en prêche. Je suis extraordinairement exaspéré, vous cherchez à vous excuser, malgré vos explications exposées, vous êtes sans excuse. Bon, moi, ma virelangue préférée, celle que je répète systématiquement avant d'intervenir, c'est « Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. » Elle est courte mais efficace. Sinon, il existe des centaines de virelangues, mais figurez-vous que je vous ai compilé les 25 meilleures virelangues dans un document. Là aussi, je vous mets le lien dans la description. Vous allez pouvoir télécharger le document des 25 virelangues. Voilà, ça c'est un cadeau plutôt sympa. Pour améliorer votre diction, il est essentiel de chauffer, d'entraîner votre voix, mais aussi et surtout de muscler votre masque facial. Alors comment on fait ? C'est bien connu des chanteurs, des comédiens. C'est une technique qui a pour objectif de mieux se faire comprendre par son public et d'avoir ainsi plus d'impact. Le secret pour bien articuler, c'est bien sûr de s'entraîner. N'hésitez pas à bien articuler en grimaçant, oui, pour plus d'efficacité. Par contre, pas de stylo dans la bouche. Non, personne ne parle comme ça. Non, c'est absolument pas efficace. Donc arrêtez avec ce fameux stylo dans la bouche. Pourquoi pas une patate pendant que vous y êtes. Voilà, ceux qui ont essayé ont eu des problèmes. Bon, franchement, ça sert à rien. Alors, on arrête avec ça. Cela dit, il y a le grand orateur athénien Démosthène qui s'exerçait à parler avec des cailloux dans la bouche, lui. Bon, bah, si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Mais à mon avis, c'est pas d'un grand intérêt. Je vous conseille de vous enregistrer en train de parler et d'écouter ensuite attentivement votre diction. Identifiez les mots ou les sons que vous avez du mal à prononcer correctement. Franchement, l'auto-évaluation est un moyen efficace de repérer vos faiblesses et de mesurer vos progrès. La clé de la réussite dans l'amélioration de votre diction réside dans la pratique régulière. Intégrez ces exercices dans votre routine quotidienne, que ce soit pendant votre trajet pour le travail, lors de vos pauses ou avant une présentation importante. Moi, c'est exactement ce que je fais. J'ai une routine que je fais et que j'applique à chaque fois. Plus vous pratiquez, plus vous verrez des résultats significatifs dans votre diction. Astuce supplémentaire. Allez, entraînez-vous à parler lentement et distinctement. Parler plus lentement vous permet de prendre le temps de prononcer chaque mot correctement. Cela vous évite de bafouiller, de manger vos mots. Prenez conscience de votre rythme de parole. Pratiquez régulièrement la parole lente pour renforcer votre diction. Voilà pour mes conseils sur l'amélioration de la diction. Rappelez-vous, une bonne diction nécessite l'entraînement régulier de la pratique. Plus vous vous exercez, plus vous vous améliorez et plus votre diction et votre prise de parole en public sera efficace. Alors lancez-vous! C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a été utile pour améliorer votre diction. Si vous avez des questions, vous avez des sujets que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à me contacter. Merci de mettre 5 étoiles sur les plateformes de votre choix, ça va m'aider beaucoup à faire connaître ce podcast. Restez à l'écoute,
Je vous dis à très vite.